Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Green était un homme que beaucoup envieraient, un milliardaire reconnu, propriétaire d'un empire qui s'étendait de Manhattan jusqu'au centre financier de Los Angeles et Chicago. Ses bureaux, situés au sommet du plus haut gratte-ciel de la ville, reflétaient son succès, un mobilier luxueux, des œuvres d'art coûteuses et des employés impeccablement habillés qui se déplaçaient avec une précision quasi militaire. Mais malgré cette façade de perfection, Marcus portait un fardeau silencieux. Il avait bâti son empire grâce à sa vision et son intelligence, mais au fil des années, il avait commencé à se demander si tout le respect et l'admiration qu'on lui témoignait étaient sincères. Était-ce pour l'homme qu'il était, ou simplement pour l'argent, le pouvoir et le statut qu'il incarnait? Chaque sourire, chaque poignée de main, chaque mot flatteur lui paraissait désormais suspect. L'ombre du doute s'étendait sur ses relations, même les plus proches. Un soir, seul dans son bureau, Marcus regarda la ville scintillante en dessous de lui et prit une décision radicale. S'il voulait connaître la vérité sur ses employés, il devait disparaître derrière un masque. Il devait devenir quelqu'un d'autre, un simple homme, sans richesse, sans influence, pour observer la vraie nature de ceux qui l'entouraient. Il imagina son plan dans les moindres détails. Il allait se faire passer pour un nouveau stagiaire, un employé anonyme, vêtu de vêtements simples et modestes, parlant peu et travaillant dur. Il enregistrerait tout, noterait chaque geste, chaque parole, chaque réaction. Ceux qui étaient honnêtes, loyaux et gentils se révéleraient d'eux-mêmes. Ceux qui ne respectaient que le pouvoir ou l'argent se trahiraient rapidement. Cette idée, pour Marcus, n'était pas un simple caprice, c'était un test d'humanité. Et alors qu'il préparait son déguisement et ses fausses histoires, une excitation nouvelle s'empara de lui. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vivant, impatient de découvrir le vrai visage de ceux qu'il croyait connaître. Car dans un monde où tout semblait superficiel, Marcus Green était prêt à descendre de son trône de verre pour apprendre la leçon la plus importante: l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais jamais la vérité sur le cœur des hommes. Marcus Green entra dans son propre immeuble sous l'identité de Tom Sanders. Vêtu d'un simple jean, d'une chemise légèrement froissée et d'une vieille veste qu'il avait achetée pour l'occasion, il passait inaperçu. Ses cheveux, habituellement impeccablement coiffés, étaient maintenant ébouriffés, et ses lunettes de créateur avaient été remplacées par une paire bon marché. Personne ne le reconnaîtrait. Du moins, c'était ce qu'il espérait. Le hall de l'entreprise était bondé. Les employés se pressaient, parlant de leurs réunions, des dossiers urgents et des derniers potins de l'entreprise. Marcus observa attentivement chaque visage, chaque geste. Il nota les expressions, l'excitation, la fatigue, la rivalité silencieuse entre certains départements. Il se surprit à sourire intérieurement, il allait découvrir des vérités que même les réunions les plus officielles ne pouvaient révéler. Sarah Mitchell, une employée du département de la logistique, attira son attention. Elle avait toujours l'air calme et concentrée, mais lorsqu'un collègue trébucha en portant un gros dossier, elle accourut immédiatement pour l'aider. Marcus nota ce geste, spontané, désintéressé, humain. C'était exactement le genre de comportement qu'il voulait observer de plus près. « Bonjour, vous devez être le nouveau stagiaire, Tom, c'est ça ?» demanda un homme grand, au costume impeccable. Marcus sourit, timide et légèrement nerveux. « Oui, Tom Sanders, enchanté. Suivez-moi, je vais vous montrer votre bureau. » Marcus suivit son guide, remarquant chaque détail, les regards curieux de certains employés, les chuchotements à peine dissimulés, la façon dont les gens s'entraidaient ou ignoraient ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Il se rendit compte qu'il voyait son entreprise sous un angle qu'il n'avait jamais connu depuis son bureau de PDG. Le bureau qui lui avait été assigné était modeste, un petit espace entre deux grandes fenêtres, avec un ordinateur obsolète et quelques fournitures basiques. Il s'assit, respirant profondément. C'était ici que tout commencerait. Il allait travailler discrètement, observer et noter. Chaque sourire, chaque parole, chaque décision impromptue pourrait révéler le vrai caractère de ses employés. Le premier test survint presque immédiatement. Un dossier important tomba du bureau de Tom, et glissa au sol.
Plusieurs employés passèrent à côté sans même le regarder. Mais Sarah, encore elle, se précipita pour ramasser le dossier, le remettre en ordre, et murmura : « Vous devez faire plus attention, Tom. Je vous couvre. » Marcus sentit un étrange mélange de fierté et d'émotion. Il avait trouvé sa première vérité, certains employés étaient vraiment dignes de confiance, même sans savoir qu'il était le PDG. Alors qu'il s'installait dans sa nouvelle identité, Marcus comprit quelque chose d'essentiel: l'humilité et la gentillesse ne se montraient pas dans les titres ou les bureaux luxueux, mais dans les gestes silencieux, ceux qui ne cherchent pas la reconnaissance. Et à partir de ce moment, il sut qu'il allait vivre une expérience qui changerait sa perception de son entreprise, et peut-être même de l'humanité. Les premiers jours sous l'identité de Tom Sanders passèrent rapidement. Marcus observait, prenait des notes mentales, et surtout, restait silencieux. Mais il savait qu'il devait aller plus loin, voir la vraie nature de ses employés ne se ferait pas seulement en les regardant agir naturellement. Il devait les tester, subtilement, et provoquer des situations où leur caractère réel apparaîtrait. Le premier test fut simple, presque imperceptible. Marcus laissa tomber un dossier crucial dans le couloir, devant plusieurs employés. Il ne fit aucun commentaire, se contentant de regarder discrètement. 2 personnes passèrent sans s'arrêter. Un autre employé le regarda avec irritation, l'invectivant presque : « Fais attention, idiot. » Marcus nota mentalement ce nom. Puis vint Sarah Mitchell. Comme auparavant, elle se précipita, ramassa le dossier, et le remit en ordre. Mais cette fois, elle ajouta un sourire chaleureux : « On a tous des journées difficiles. » Pas de souci. Marcus sentit son cœur se serrer. Cette personne ne cherchait ni flatterie, ni reconnaissance. Elle ne connaissait même pas qui il était réellement, et pourtant, son instinct était pur et humain. Le deuxième test fut plus audacieux. Marcus oublia de préparer un rapport pour une réunion importante. Il laissa les autres membres de l'équipe le remarquer avant de s'excuser timidement. Certains collègues profitèrent de sa « faute » pour le critiquer devant les autres. Marcus se sentit presque déçu, mais il savait que c'était exactement ce qu'il voulait voir, ceux qui exploiteraient la faiblesse des autres pour briller eux-mêmes. Un autre incident survint lorsqu'il fit exprès de confondre 2 clés de stockage dans l'entrepôt. Plusieurs employés se moquèrent de lui et le laissèrent régler le problème seul. Mais 2 jeunes femmes, Lisa et Naomi, se portèrent immédiatement volontaires pour l'aider. Sans jugement, sans ironie, simplement pour résoudre le problème. Chaque geste, chaque réaction lui donnait des informations précieuses. Marcus comprenait maintenant pourquoi certaines équipes fonctionnaient si harmonieusement et pourquoi certaines étaient constamment en conflit. Il voyait les alliés, les manipulateurs, et ceux qui agissaient par pure gentillesse. Le plus surprenant fut un moment inattendu. Alors qu'un collègue arrogant, nommé Derek, fit une remarque blessante sur son apparence et son rôle supposé de stagiaire, Marcus décida de ne rien dire. Sarah intervint immédiatement : « Ce n'est pas acceptable. Tout le monde mérite du respect ici, peu importe son poste. » La manière dont elle prit sa défense, avec courage et fermeté, fit sourire Marcus intérieurement. Ce petit acte de loyauté et de moralité valait plus que des années de flatterie. À la fin de la journée, Marcus prit un moment pour réfléchir à ce qu'il avait observé. Il réalisa que l'intégrité et la compassion ne pouvaient pas être enseignées par des réunions ou des formations. Elles se montraient dans les détails, dans les choix silencieux que les gens faisaient chaque jour. Et certains de ses employés, sans le savoir, venaient de passer les tests les plus importants de leur vie professionnelle. Marcus sentit une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, l'espoir. Espoir que, même dans un environnement compétitif et rempli d'ambition, l'humanité pouvait encore triompher. Et il savait que les prochaines semaines révéleraient encore plus de vérités surprenantes. Après plusieurs semaines à observer et tester ses employés sous le nom de Tom Sanders, Marcus Green sentit que le moment était venu de lever le voile. Il avait noté chaque geste, chaque parole, chaque réaction, les loyaux et les opportunistes étaient désormais clairement identifiés. Et il voulait voir, une dernière fois, comment ses employés réagiraient lorsqu'ils découvriraient la vérité. Il convoqua une réunion d'équipe sous prétexte d'un atelier sur la collaboration et la motivation.
Tous les employés furent réunis dans la grande salle de conférence, encore étonnés que le PDG n'ait pas pris la parole lui-même depuis plusieurs semaines. Marcus entra, cette fois vêtu de son costume élégant habituel, le visage rayonnant et sûr de lui. Un murmure parcourut la salle. Les regards se tournèrent vers lui. Puis, calmement, il s'avança et dit : « Bonjour à tous. Je crois que certains d'entre vous connaissent Tom Sanders. » Il fit une pause, un léger sourire aux lèvres. « Eh bien, Tom Sanders n'existe pas. Il s'agissait de moi, Marcus Green. Votre PDG. » Le silence tomba comme une onde de choc. Les employés se regardèrent, incrédules. Certains reculaient légèrement, choqués. Derek, l'homme arrogant qui avait critiqué Marcus sous couverture, pâlit et se leva, tentant de balbutier une excuse. Mais avant qu'il ne puisse finir, Sarah Mitchell prit la parole. « Vous étiez Tom ?» Sa voix tremblait légèrement, mais elle avait un sourire sincère. « Et je vous ai aidé parce que je pensais que c'était juste la bonne chose à faire. » Marcus acquiesça. « Exactement. Et vous, Sarah, vous avez montré ce que signifie la loyauté et l'intégrité. Ce n'est pas un titre ou un bureau qui définit la valeur d'une personne, mais ses actions. » Derek baissa la tête, rouge de honte. Plusieurs autres employés qui avaient ignoré ou raillé Tom se tenaient silencieux, incapables de trouver leurs mots. Certains étaient gênés, d'autres profondément embarrassés. Marcus se tourna vers les autres. Ceux qui ont choisi de respecter, d'aider et de protéger un collègue, même lorsqu'il semblait faible ou insignifiant, vous êtes ceux qui font réellement briller cette entreprise. Puis il ajouta avec gravité. Et ceux qui ont préféré se moquer, manipuler ou profiter, vous avez eu votre leçon. L'intégrité compte plus que l'ambition ou le statut. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il passa dans la salle, serrant la main de chaque employé loyal. L'émotion était palpable. Quelques-uns avaient les larmes aux yeux, d'autres souriaient timidement. Sarah, Lisa et Naomi se sentaient fiers, mais aussi un peu ébranlés par l'ampleur de la révélation. Marcus conclut. « J'espère que cette expérience vous rappellera toujours qu'un acte de gentillesse, un geste juste ou un mot honnête peut valoir plus que tout l'or du monde. Merci à ceux qui ont agi avec le cœur. Pour les autres, je vous encourage à réfléchir à la personne que vous voulez réellement être. » Alors qu'ils quittaient la salle, les employés étaient restés figés, discutant à voix basse. Mais quelque chose avait changé, un respect nouveau, une compréhension plus profonde de l'humanité au sein de l'équipe. Marcus, lui, sourit intérieurement. Il avait découvert la vérité qu'il cherchait, et son entreprise n'en serait que plus forte. Et dans le silence de son bureau, regardant la ville scintiller à nouveau en dessous de lui, il sut que cette expérience resterait gravée dans sa mémoire, et dans celle de ses employés pour toujours. Les jours qui suivirent la révélation furent emplis d'un mélange de tension et d'émerveillement au sein de l'entreprise. Marcus Green, redevenu Marcus et non plus Tom Sanders, observait attentivement comment ses employés digéraient la vérité. Certains étaient encore gênés, d'autres profondément inspirés par l'expérience. Sarah Mitchell, Lisa et Naomi furent rapidement invités à rencontrer Marcus dans son bureau. Le PDG leur offrit des promotions, mais pas seulement pour les récompenser, il voulait envoyer un message clair à toute l'entreprise. « Je récompense l'intégrité et le cœur, pas seulement le talent, leur dit-il en souriant. Vous avez montré ce que signifie vraiment être des leaders, même sans titre ni pouvoir. » Derek et ceux qui avaient été opportunistes furent convoqués séparément. Marcus ne les punissait pas sévèrement, mais leur expliqua calmement. Vous avez eu l'occasion de montrer votre meilleur côté et vous avez choisi la facilité. Ce n'est jamais trop tard pour changer. Les opportunistes ne vont jamais loin dans le monde réel. Mais ceux qui agissent avec respect et humilité, eux, peuvent aller très loin. Le PDG décida également de mettre en place de nouvelles pratiques dans l'entreprise, des programmes de mentorat, des activités favorisant la collaboration sincère, et des opportunités pour que chacun puisse montrer son vrai caractère. Il voulait que son entreprise ne soit pas seulement prospère financièrement, mais aussi moralement et humainement. Au fil des semaines, Marcus vit des changements remarquables. Les employés étaient plus attentifs, plus solidaires, et beaucoup avaient commencé à réfléchir sur leur propre comportement.
Les relations entre collègues s'étaient améliorées, et l'atmosphère au bureau, auparavant compétitive et parfois froide, devint chaleureuse et respectueuse. Mais la plus grande satisfaction de Marcus ne venait pas des promotions ni des améliorations de l'entreprise. Elle venait de savoir que la leçon qu'il voulait transmettre, que l'intégrité, la loyauté et l'humilité sont plus précieuses que l'argent ou le pouvoir, avait véritablement touché ses employés. Il savait que cette expérience, parfois difficile et embarrassante pour certains, avait changé les vies de plusieurs personnes pour le mieux. Un soir, alors qu'il regardait une fois de plus la ville scintiller depuis son bureau, Marcus se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Il sourit en pensant à Tom Sanders, son alter ego temporaire, et à la vérité qu'il avait apprise: les gestes simples, la gentillesse spontanée et l'honnêteté sont les plus grandes richesses que l'on puisse rencontrer, et parfois, il faut se cacher derrière un masque pour le découvrir. Marcus savait qu'il continuerait à diriger son entreprise avec succès, mais désormais avec une conscience plus profonde de ce qui compte vraiment, le cœur des gens et l'humanité qu'il porte, même dans le monde impitoyable des affaires.